Radio Espoir. Shalom, auditrice de Radio Espoir. C'est toujours avec une grande joie que nous nous retrouvons ici pour notre traditionnel séminaire Dieu a un nom. Et nous, c'est la fraternité Fiat et le ministère d'Espérance et d'Impact de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Ici, en ce studio, nous sommes avec la première responsable du ministère d'Espérance et d'Impact et de l'apostolat Fiat, en la personne de la grande bergère Marie-Cécile Agoussi de l'Espérance. Nous sommes également dans ce studio avec notre sœur Aurore Monet. Nous sommes dans ce studio avec la chante Nadège Togira. Nous sommes également dans ce studio avec notre directrice du cabinet, la sœur Eliam Marie Shalom. Alors nous allons demander au cœur Béthanie de nous accompagner dans cette émission spéciale Dieu a un nom. Alléluia.
Dieu a un nom, c'est le traditionnel séminaire de la fraternité Fiat et du ministère d'Espérance et d'Impact de la communauté Mère du Divin Amour. Et pour parler de ce séminaire, nous avons la première responsable. On a communément l'habitude de dire, lorsque la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors nous allons nous adresser à la tête qui est là. Et la tête, c'est bien entendu la bergère Marie-Cécile Agoussi de l'Espérance. Shalom, mon Sissi. Shalom, shalom, shalom Anna, shalom à vous tous qui êtes en studio avec nous. Shalom surtout à vous, auditeurs et auditrices, vous que Dieu veut enrichir en cette fin d'année. Nous sommes avec vous, nous sommes présents pour que ensemble nous puissions préparer ce temps merveilleux, ce séminaire d'édification, de formation, de transformation qui va avoir lieu au mois de décembre. Dieu a un nom. Bien-aimé, je bénis Dieu parce que tu es à l'écoute et je sais que si Dieu permet que tu sois à l'écoute, c'est parce que Dieu prépare quelque chose pour toi. Et je sais aussi qu'à travers ta présence, auditeur, auditrice, tu te feras un relais donc de ce temps d'information et de communication. C'est un séminaire qui se veut être un lieu de rassemblement, un lieu de rencontre du peuple de Dieu pour expérimenter la puissance du nom de Dieu. Oui, Momo Sissi. Les noms de Dieu dans la Bible nous révèlent son caractère, sa grandeur et son amour. Et vous avez choisi de nous parler de ce Dieu-là, le nom de Dieu. Quel est l'historique de Dieu a un nom? Alors, Dieu a un nom est un séminaire qui a été initié il y a 4 ans. Nous sommes à la 4e édition de ce séminaire, initié mais surtout inspiré par le Saint-Esprit, qui, je ne reviendrai pas donc sur les détails, qui au cours d'une rencontre personnelle avec le Seigneur m'a conduite à la mise sur pied de ce séminaire, car dira le Seigneur, ce que je désire, c'est qu'on me connaisse et qu'on me connaisse parfaitement. Et voilà comment Dieu a un nom à commencer. Et pourquoi dans mon paga avec le Saint-Esprit, pourquoi Dieu veut-il qu'on s'intéresse particulièrement à ces noms? En lisant les Saintes Écritures, on comprend parfaitement que Dieu s'est décliné sous plusieurs caractères, plusieurs façons d'intervenir. Et à chaque fois que Dieu a intervenu d'une façon ou d'une autre, Dieu s'est fait identifier en ces lieux-là par la prouesse, le miracle et le prodige qu'il a manifesté. Ainsi, on pourra voir que depuis le livre de l'Exode, on verra un Dieu qui se présente comme celui qui s'appelle le Je suis. On verra également un Dieu qui, lorsque le peuple d'Israël arrive à Mara, va se présenter comme le Dieu qui guérit. Il dira à Moïse, je suis le Dieu qui guérit. On verra également un Dieu qui s'illustre dans les combats que Israël a pu vivre avec ses éternels adversaires qui sont entre autres les Philistins, les Amalécites. Dieu va se manifester comme le Yahweh Sabaoth, le Dieu qui remporte des combats. On verra également dans l'histoire de Jacob qui fuit son frère parce qu'il a usé de fourberie pour voler la bénédiction de son frère. On verra également un Jacob qui, arrivé à Bethel, est complètement désemparé et crie à Dieu. Et la Bible dit que cette nuit-là, Dieu répond à Jacob et Dieu se fait nommer par Jacob, se présente à Jacob comme étant ce Dieu-là qui entend et qui exauce, c'est-à-dire Yahvé Shama. On arrive dans le Nouveau Testament. La Bible déclare en Luc chapitre 1 que l'ange se présente à Marie et il lui dit, tu auras un fils, c'est le Fils de Dieu, celui qui va conduire toutes les nations et il s'appellera Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il se présentera aussi dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 7, comme étant l'Emmanuel, Dieu parmi nous.
Alors, bien aimé, on comprend parfaitement que chaque nom que Dieu porte ou que l'homme attribue à Dieu, en fait, coïncide avec un lieu de la manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu, bien aimé. L'ange a été clair quand il s'adresse à Marie. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Mais à travers chaque nom de Dieu, c'est tout un programme. C'est tout un programme, c'est tout un parcours, c'est toute une démarche. Mais tous ces programmes conduisent véritablement au salut de l'homme. Tous ces programmes conduisent à l'épanouissement, à l'accomplissement de l'homme. Bien aimé, comme des saisons dans nos vies, il y a des fois où il y a un domaine spécifique que nous voulons voir être visité par Dieu. Certains seront beaucoup plus enclins, en fonction de ce qu'ils ont vécu de particulier avec Dieu, à l'appeler El Rapha. Parce qu'ils ont fait l'expérience de l'épreuve de la maladie et ils ont vu la main agissante de Dieu dans leur vie. Et quand ils parleront de Dieu, ils diront, mon Dieu s'appelle El Rapha. D'autres diront, parce qu'ils sont constamment sous l'oppression de l'adversaire, de l'ennemi, visible comme invisible, et ils ont vu toujours Dieu venir les libérer, les justifier, les rétablir. Ils diront, mon Dieu s'appelle Yahweh Sabaoth. Bien-aimé, Dieu a un nom, oui, mais c'est un nom que nous devons être capables d'attribuer à Dieu en fonction de notre alliance avec lui, de notre relation avec lui, de notre témoignage établi en Christ. Mais nous, on convient parfaitement que Dieu est au-delà de tout nom. Il est au-delà de tout nom parce qu'il est l'insaisissable Dieu, il est l'incomparable Dieu et Dieu veut continuer de se faire mystère. Mais Dieu voudrait qu'on découvre jusqu'où il est capable de se manifester. Et c'est pourquoi il y a 3 ans, on va dire, on a commencé par entrer justement dans l'esprit de ce séminaire. De façon générale, Dieu a un nom. Et nous bénissons Dieu parce qu'au cours de ce séminaire, on a vu toute forme d'intervention de Dieu. La 2e année, nous y sommes allés. Dieu a voulu se faire appeler Yahvé Shammah. Et nous avons dit, nous irons à Bethel parce que nous avons besoin que Dieu nous entende et que Dieu nous exauce. L'année passée, bien aimé, nous sommes allés avec El Rapha. El Rapha, qui était à propos, puisque nous sommes entrés dans un temps de Covid et ça a été difficile. Nous avions perdu beaucoup de personnes et nous avons crié au Dieu El Rapha, au Dieu qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Nous étions tous troublés et nous avons pu expérimenter cette dimension de guérison, de libération du corps, de l'âme et de l'esprit de l'homme. Et cette année, le Saint-Esprit nous a dit, vous allez cette année expérimenter la puissance liée au nom de Dieu, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et c'est dans l'esprit de Yahweh Jireh, de ce nom glorieux, que nous allons vivre ces 3 jours extraordinaires de séminaire. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce nom de Dieu? C'est que pourvoir, cela signifie répondre à un besoin. Or, les besoins de l'homme sont multiples. J'ai envie de dire que là, on est en train d'englober tout ce dont l'homme a besoin. Celui qui est malade a besoin que Dieu pourvoie en santé. Celui qui a des insuffisances matérielles et financières a besoin que Dieu relâche sur sa vie la prospérité. Celui qui a des difficultés sur le plan matrimonial a besoin que Dieu vienne pourvoir en âme sœur. Ce séminaire, nous allons expérimenter le Dieu qui est riche. La Bible dit en Éphésiens chapitre 1 que le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction sur la terre et dans les cieux. On va rentrer dans le tout. Dans ce Dieu, nos limites. Et je veux dire, l'un des textes les plus probants ou les plus frappants de ce nom de Dieu, c'est le texte justement tiré de Genèse chapitre 18 où Abraham, sous l'instruction de Dieu, qui lui demande
d'aller sacrifier Isaac, la Bible dit, on va le lire tout à l'heure, que Abraham se met en chemin. Il se met en chemin et le fils va demander à son père. Il va lui dire, mais où est le feu? Abraham va répondre à Isaac, voici le feu. Il dit, mais où est le bois? Il dit, voici le bois. Il dit, mais où est le bélier? Il dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et on va voir que Dieu, alors qu'il avait dit à Isaac, à Abraham d'aller sacrifier Isaac, au moment où Abraham lève le couteau sur Isaac, c'est un bélier qui voit et Dieu lui dit, ne touche pas à l'enfant. Dieu avait déjà pourvu au bélier, tout comme pour sauver l'humanité, Dieu avait déjà préparé l'agneau sans tache, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voici ce qui va nous motiver pendant ces 2-3 jours où nous allons vivre quelque chose de waouh, Dieu pourvoira. Si tu nous prends en marche, sache que nous sommes à l'émission spéciale Dieu a un nom. Dieu a un nom, c'est le séminaire, le traditionnel séminaire de fin d'année de la fraternité Fiat et du ministère d'Espérance et d'Impact de la communauté mère du Divin Amour. Pour te permettre de bien t'asseoir, pour te permettre d'être à l'aise pour nous écouter, nous allons demander à notre chante de nous accompagner un peu. Bien-aimé, il avait giré, je n'ai que toi, mon Dieu qui pour moi a tous mes besoins. Il y avait giré, je n'ai que toi, mon Dieu qui pour moi a tous mes besoins. Il y avait giré, je n'ai que toi, mon Dieu qui pour moi a tous mes besoins. Il y avait giré, je n'ai que toi, mon Dieu qui pour moi a tous mes besoins. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin de paix, il y avait pouvoir à ta paix. Ma soeur, tu as besoin de travail, après il y avait giré, il pourvoira ton travail. Tu as besoin de joie dans ton foyer, il pourvoira, il y avait à ta joie. Alors il y avait giré, je n'ai que toi, que Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Il y avait giré, je n'ai que toi, que Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Oh bien-aimé, il y a le Dieu qui pourvoit. Quand Abraham allait sacrifier son fils, Dieu a pourvu au sacrifice en apportant l'agneau. Pour ce séminaire, nous allons avec la sœur Aurore savoir quand est-ce que le séminaire va se passer. Merci, sœur Anna. Le séminaire va se dérouler au mois de décembre, les 3, 4 et 5 décembre, à notre centre d'espérance et d'impact, à la Riviera 4 Beverly. Nous allons encore nous retourner vers la responsable, la sœur Marie-Cécile de l'Espérance, pour savoir depuis 3 ans que ce séminaire existe et nous sommes maintenant à la 4e année. Est-ce que nous avons des retours, des témoignages? Qu'est-ce que le peuple de Dieu qui vient participer à ce séminaire Dieu a un nom nous rapporte comme témoignage? C'est lorsque, après avoir semé, on est capable de récolter, qu'on peut dire sans contester que Dieu est présent. Et je crois que Dieu ne nous a jamais fait faux bon, hein? Dieu a un nom. Nous avons beaucoup de retours avant le séminaire, pendant le séminaire, après le séminaire, au point où il s'est constitué au fur et à mesure, on va dire un club d'amis du séminaire Dieu a un nom, des personnes qui ont fait alliance avec ce séminaire parce qu'ils sont partis et ils ont vu que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Et donc nous voulons bénir le Seigneur et dire à tous ceux qui nous écoutent à qui le tour. C'est certainement toi que le Seigneur attend en 2021, au mois de décembre, pour déclencher quelque chose
auquel tu t'attends depuis, mais ça ne vient pas. Je veux dire aussi, bien-aimés, que nous-mêmes qui prêchons à ces séminaires, quand nous sortons de là, nous sentons vraiment comme un bouleversement, comme si à chaque fois que nous déployons avec la grâce de Dieu, la parole autour d'un caractère de Dieu, d'une capacité de Dieu, ce caractère et cette capacité s'attachent à nos propres vies. Alors nous avons parfaitement compris que nous étions en même temps prédicateurs, mais en même temps peuple de Dieu, parce que Dieu finit par pouvoir aussi bien aux besoins du peuple qui est là, comme aux besoins du prédicateur. Nous comprenons parfaitement pourquoi le Seigneur dit que le royaume des cieux consiste à le connaître, lui, parfaitement, bien-aimé. Et c'est pourquoi, moi je dis que Dieu a un nom. C'est un lieu où on vient pour voir l'authenticité de la parole de Dieu. Où on vient pour faire les travaux pratiques. Ce n'est pas simplement des enseignements, mais c'est le lieu où ce qui est dit est ce que Dieu relâche. Auditeurs, auditrices de Radio Espoir, ne rate pas ces temps. Sois là pour le pratico-pratique. Et pour ce pratico-pratique, ici en studio, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies, des différents vocables du nom de Dieu dans nos vies. Nous avons la sœur Aurore qui peut nous donner juste un petit témoignage, parce que les témoignages, elle en a plein. Mais pour toi spécialement, avant les grands jours, elle a décidé de te donner un petit témoignage. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager en ce jour. Je veux te partager mon expérience. Comme la bergère l'a dit, l'année dernière, nous avons expérimenté le Yahvé Rapha. Il se trouve que j'ai connu l'épreuve de la maladie et régulièrement, je me rends en France pour des contrôles médicaux. Et l'année dernière, j'avais fait mon programme de telle sorte que j'allais pouvoir assister à ce séminaire-là. Il y a quelques années de cela, j'ai fait un cancer du sein. Et donc, malheureusement ou heureusement, Dieu sait faire les choses. Il s'est trouvé qu'au moment du séminaire, j'étais en France pour mon contrôle. Bien-aimé de Dieu, vous savez que l'année 2020, on n'a pas pu voyager parce que les frontières étaient fermées. Donc, quand les frontières se sont ouvertes, je me suis retrouvée en France pour ce contrôle médical. Et il s'est trouvé que quand on a fait les examens, parce que je fais plusieurs examens, et puis on confirme pour me dire non, ça va, la maladie en rémission, ou on me donne des médicaments au pire des cas. Et quand je suis arrivée, le médecin a trouvé que la maladie avait commencé en griffe à se réveiller. Et vous-même, vous savez le stress que c'est cette maladie-là. On a toujours ce stress de savoir que est-ce que la maladie ne va pas revenir. Et le médecin parlait d'une rechute et elle m'a même dit, madame, vous risquez de ne pas pouvoir rentrer parce que c'était au mois de décembre. Vous fêtez la Noël avec votre famille. Bien-aimé de Dieu, je vous assure que pendant un moment, j'ai eu très peur. Mais je me suis souvenu qu'il y avait le séminaire Dieu a un nom, Yahvé Rapha. Le jour du séminaire, j'ai demandé que je puisse le suivre en ligne, parce que c'est possible également de suivre ce séminaire-là en ligne. Le jour de l'effusion, il s'est trouvé que je n'étais pas à la maison. Mais je vous assure, bien-aimé de Dieu, j'étais en attente de mes résultats. J'étais dans une gare de train. Quand l'effusion a commencé, puisque j'étais connectée, je me suis mise à genoux dans cette gare, dans le froid de la France. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu as suscité ce séminaire, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu voulais donner une réponse à ce diagnostic des médecins. Et pendant tout ce temps d'effusion-là, je suis restée à genoux dans cette gare. En France, je me rappelle bien la gare de Champigny. Je suis restée à genoux là, en attendant, comme maman dit, la réponse de Dieu à ce problème, à ce diagnostic que les médecins venaient de donner. Et bien aimé de Dieu, le Seigneur s'est glorifié. Les jours qu'on suivit, quand je suis allée rencontrer le médecin, elle m'a dit, madame, c'est que des suspicions, ce n'est pas avéré. Vous pouvez rentrer chez vous et aller fêter la Noël avec votre famille. Est-ce que vous pouvez acclamer? Mon frère, ma soeur, le Seigneur est là, il répond à ta prière. Et cette année, on nous dit le Dieu qui pourvoit. Maman a dit c'est la réponse aux besoins que tu as. Ce n'est pas simplement l'argent.
C'est toute forme de besoin. Moi, j'ai expérimenté le Dieu qui guérit. J'ai expérimenté Yahvé Rapha. Malgré la distance, je me suis connectée en ligne et j'ai obtenu la réponse à cette difficulté qui se présentait à moi. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Et Amen. cette année, plus que jamais, je suis déterminée et j'attends impatiemment Yahvé Jireh parce que j'ai beaucoup de manques et je veux qu'il donne cette réponse-là. Amen. On va encore donner des acclamations au glorieux témoignage. Tant que la sœur Aurore donnait son témoignage, tu te posais beaucoup de questions. Tu te posais beaucoup de questions et tu te demandais, mais où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Où est-ce que ça se passe? Comment ça va se faire? Tais-toi, reste au calme. La sœur Aurore va te donner où est-ce que tu peux avoir les tickets, comment est-ce que ça se passe et quand est-ce que cela va se passer. Alléluia. Amen. Tu peux avoir les tickets à notre centre d'espérance et d'impact, bien-aimé de Dieu. Mais nous voulons te faciliter la tâche. Nous avons un dispositif qui nous permet de vous livrer ces tickets-là en fonction de ta situation géographique. Si tu habites à Angré, aux Deux Plateaux, à Marcory, à Port-Boué ou à Yopougon, un frère ou une sœur peut venir vers toi pour te vendre un ticket. Et les contacts, nous avons le 07 79 38 01 01. Prends de quoi noter, mon frère, ma sœur. 07 79 38 01 01 ou le 01 01 40 11 11. Bien-aimé de Dieu, ne te fais pas prier. Appelle-nous, nous viendrons vers toi, quelle que soit ta situation géographique. Si tu es habitué également des NTIC, tu peux aller sur la page officielle Cécile Marie de l'Espérance et nous envoyer un petit message inbox et on répondra à ta préoccupation. En plus de ces différents points de vente, nous avons des grands points de vente. La sœur Aurore va nous donner ces grands points de vente des différents tickets. Nous avons la communauté catholique Mère du Divin Amour. Nous avons tous les lieux de prière de notre communauté Mère du Divin Amour. Nous avons également l'église Sainte-Thérèse de Marcory. Nous avons la radio Espoir. Nous avons la radio Grâce Espoir à Yopougon. Nous avons également la radio RNC où tu peux te procurer tous ces tickets. Le coût, c'est un coût donné, bien-aimé de Dieu. C'est juste une participation. C'est de 6 000 francs. Ta grâce ne vaut pas 6 000 francs, bien-aimé de Dieu. 6 000 francs, tu peux obtenir ton droit de participation à ce glorieux séminaire. Et pour ce glorieux séminaire, nous avons bien évidemment de glorieux prédicateurs, des prédicateurs qui viennent de l'extérieur, des prédicateurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et comme la tête est là, elle va nous parler de ces glorieux prédicateurs qui seront avec nous. Nous aurons donc, on va dire, la grâce et le privilège de recevoir au cours de ces 3 jours notre Père fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akoubé, qui sera des nôtres et qui va donc nous prêcher autour d'un thème spécifique. Et à cause de son alliance, Dieu va relâcher quelque chose que tu ne pourras que constater. Nous aurons également la grâce de recevoir notre Père modérateur, le Père Guy Coutois de l'Agneau. Pour ceux qui ne connaissent pas le Père Guy Coutois, il est non seulement modérateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, mais il a une grâce eucharistique extraordinaire. Ces messes sont vraiment des véritables lieux de présence du Seigneur. Et je voudrais que tu viennes découvrir le dépôt que Dieu a mis sur sa vie pour que vraiment Dieu te conduise dans un territoire que tu ne connais pas pour l'instant. Nous aurons également la grâce de recevoir, bien-aimé, notre sœur Tabitha Ribéran, qui est donc responsable d'une congrégation, donc la congrégation des sœurs rédemptrices, qui nous vient de la France et qui viendra vraiment vivre ce moment avec nous
nous prêcher la parole, nous conduire dans l'intimité de Dieu, dans la profondeur de Dieu. Nous aurons également avec nous le frère Samuel Marie Dibi, qui est donc régional de Abidjan Sud. Il est également secrétaire général de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Et avec lui également, nous allons recevoir la bénédiction que Dieu a préparée à travers sa personne et à travers sa grâce particulière et spécifique. Nous aurons le frère Pierre-Marie Boapé, qui est également provincial du Sahel, hein? Non, la région Boaké, qui sera avec nous, hein, pour ceux qui le connaissent, le frère Pierre-Marie Boapé, c'est le feu en déplacement, voilà. Donc c'est une grâce, c'est toujours une joie de le recevoir et venez expérimenter aussi, hein, cette grâce particulière qu'il y a sur la vie de ce frère bien-aimé. Et bien entendu, vous aurez avec vous votre servante, la sœur Cécile Marie de l'Espérance à Goussi, responsable du ministère d'Espérance et d'Impact qui a été le lieu de jaillissement de Dieu à un an. Et avec vous également, vous aurez tous les frères et sœurs du ministère d'Espérance et d'Impact, de la fraternité Fiat pour vous servir. Ça va être un temps glorieux, un temps merveilleux. Je le dis à nouveau, ne te le fais pas raconter. Bien-aimé, je te demande pardon. Nous ne sommes qu'à la première émission de l'émission spéciale Dieu a un nom. Dès maintenant, commence à dire à tes amis, à tes frères, commence à leur dire que quelque chose va se passer en décembre, quelque chose va se passer en fin d'année, quelque chose va se passer du 3 au 5, quelque chose va se passer. Dieu va se révéler dans ta vie. Alors, ne te fais pas raconter. Nous allons, avec notre maman, notre responsable, lui demander de nous lancer un appel. Il faut prier pour que tu sois appelé. Pour que tu sois appelé et pour que tu ne succombes pas à l'attaque spirituelle de quelqu'un. Oui, parce qu'il y a des événements dans la vie d'un homme, de son vivant, quand il les rate, ça veut dire qu'il a été attaqué. Alléluia. Voilà. Il a été attaqué. Vous savez, le diable, des fois, met tout en œuvre pour qu'on n'entende pas, pour qu'on ne voit pas et pour qu'on n'agisse pas. Il y en a qui entendent, qui ne se mettent pas en mouvement. Il y en a qui se mettent en mouvement, mais ne retrouvent pas leur chemin. Mais comme nous sommes pour vous également des intercesseurs, nous ferons en sorte que les appelés, qui par la force de l'esprit deviendront des élus du jour, soient présents. C'est pourquoi quand on t'appelle, surtout quand cet appel doit déboucher sur un enrichissement. Car 1 Philippiens 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc quand on t'appelle que tu dois aller pour recevoir de bonnes choses, comme je sais que tu es bon, comme ton Père, tu es généreux, comme ton Père, tu partages comme ton Père, tu viens pas seul, tu viens avec ta maison. J'ai toujours dit que la bénédiction qu'on prend seul, ça nous pose des problèmes. Parce que même si Dieu t'a donné 1 million, que derrière toi, il y a tout un peuple qui n'a pas eu la même bénédiction, tes 1 million là, quand on a monnaie, il reste 10 000 francs dans ta main. Mais quand tout le monde est au même niveau de bénédiction, chacun peut réaliser ses projets de vie. Bien aimé, on va dire, le label de notre vie chrétienne, c'est une vie de partage. C'est la joie aussi de voir que nos frères et nos sœurs ont reçu de Dieu et quelquefois d'une meilleure part que nous. C'est ça aussi la vérité de notre foi. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas entouré par des aigris. Je n'ose pas croire que tu fasses partie des aigris, des jaloux, pour parler comme les Ivoiriens des Moukoumou, mais enfin, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais je veux juste te dire, bien-aimé, viens vivre ce temps. Moi, je ne suis pas dans les débats du genre, le mois de décembre, les ténèbres sont tellement fortes, donc viens pour que... Non, les ténèbres, là, ils n'ont pas de répit. La Bible dit que le diable rôde. Il n'y a pas un jour où il s'arrête. Mais un jour, tu peux décider de le stopper. Il y a un jour, tu peux décider de le stopper. Et quand des enfants de Dieu se mettent ensemble
pour relâcher une atmosphère de no-bouging du diable, il ne bouge pas. Quand Dieu dit c'est un temps de récolte, c'est un temps de récolte. Et quand Dieu dit il pourvoira, il pourvoira. Lorsqu'Abraham est arrivé là, bien aimé, Dieu n'a pas dit à Abraham, attends, j'arrive. La Bible dit qu'il a levé les yeux. Il était où? Il était sur le mont Moria. C'était le lieu que Dieu avait prévu pour la bénédiction, pour pouvoir. Et Moria, ce sera le 3, 4, 5 décembre. Nous irons au mont Moria pour recevoir l'offrande éternelle, pour recevoir la clé qui va ouvrir d'autres portes de nos vies, bien-aimés. Allons tous au mont Moria, où que tu sois, quoi que tu fasses. Je ne veux pas parler comme certains, arrête tout. Non, non, non. Mets-toi en mouvement, mais viens vivre un instant qui va impacter tes jours qui vont suivre, tes années qui vont suivre. Et toi aussi, tu feras partie de ceux qui témoignent et qui disent, je n'ai pas seulement entendu parler de Dieu, mes yeux l'ont vu. Hommes, femmes, enfants, je pourrais dire Diasso, je pourrais dire Willy. Voilà, mets-toi debout et rentre dans le mouvement. La préparation, c'est maintenant. La préparation, c'est maintenant. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, très, très vite, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons commencer la préparation de Dieu à un an. Parce que la façon dont tu vas pour répondre à l'appel d'un roi, ça détermine l'offrande généreuse du roi. Donc, voilà un peu l'appel que je peux lancer à tout le monde. Je ne dirais pas malheureusement parce que Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. D'habitude, nous allons dans des lieux qui peuvent recevoir 2000, 2500 personnes. Mais depuis l'année dernière et cette année, nous restons au centre par respect justement pour cette atmosphère un peu difficile que vit le monde entier et particulièrement nos pays. Et donc, nous avons voulu rester pour l'instant dans une atmosphère de sobriété. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas recevoir 2000, 2500 personnes. Nous serons à peine autour de 700, 800 personnes. Donc, ne te le fais pas, n'attends pas qu'on t'envoie 1000 SMS. Non, non, non. Alors, dès l'instant où tu entends ce message, c'est une convocation de Dieu. Mets-toi en mouvement, tout est mis en place. En ligne, il y a la possibilité de payer directement. Voilà, vraiment c'est l'innovation. Il y a la possibilité de payer directement. Donc, tu restes chez toi au bureau, tu payes directement. Et si tu dois suivre en présentiel, tu as un tableau que tu devras remplir. Si tu dois suivre en présentiel, alors nous comprenons que tu as besoin du ticket et quelqu'un va se mettre en mouvement. Voilà ce que je voudrais nous dire. Merci, toi, amis auditeurs et auditrices de Radio Espoir. C'était avec une grande joie. Nous avons fait cette émission avec une grande joie. Et nous comptons vous recevoir encore pour les autres émissions. Nous serons toujours là. Nous avons un mois à passer avec vous pour la préparation. La responsable, tout à l'heure, dans son intervention, elle a parlé d'une bonne préparation. Et cette bonne préparation, nous la ferons avec vous. Nous la ferons avec toi. Nous la ferons avec tes collègues, nous la ferons avec tes amis, nous la ferons avec ta famille. Et nous allons nous retrouver pour une prochaine émission. Et pour vous dire au revoir, nous demandons au cœur de nous accompagner. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste jusqu'à la prochaine émission. Que le Seigneur vous garde jusqu'à Dan. Tu es pour moi, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Yahvé Jireh, je n'ai que toi, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Pour nous Canaan, tu as pourvu au vin. Sachez petit, tu lui as donné la paix. Alors je dis Yahvé Jireh, je n'ai que toi, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins.
Le ministère d'Espérance et d'Impact de la communauté Mère du Divin Amour organise son traditionnel séminaire de formation spirituelle de fin d'année, Dieu a un nom. Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021 au Centre d'Espérance et d'Impact, 6 à la Riviera 4, Beverly Hills. Thème, Yahvé Jiré, celui qui pourvoit. Orateur Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé, Révérend Père Guy Coutouan, Sœur Cécile Marie de l'Espérance, Sœur Tabitha Ribéron, Frère Samuel Dibi et le Frère Pierre-Marie Boisbré. Participation 6 000 francs. Contact 07 79 38 01 01 01 01 40 11 11.